par mois n'est pas beaucoup d'argent à faire dans ton entreprise en ligne. C'est le sujet d'aujourd'hui et parlons-en parce que ça fait depuis 2019 que je suis officiellement entrepreneur sur le web à temps plein. Et le fameux 10 000 par mois, 10 000 euros par mois, 10 000 francs suisses par mois est glorifié partout, par tous les coachs, par toutes les entrepreneurs qui désirent atteindre le succès, qui désirent atteindre l'abondance financière. Et je ne vais pas me cacher. Moi-même, je markete certains de mes produits, de mes services, en mentionnant que j'aide les femmes à atteindre le fameux 10 000 par mois. Et donc, peut-être que vous dites en ce moment, mais Val, t'es complètement incohérente parce que toi-même, tu parles du 5 à 10 000 par mois, tu promouvois tes services en disant aux femmes que tu vas les aider à atteindre le 5 chiffres par mois. Laissez-moi vous expliquer d'abord pourquoi je fais ça et laissez-moi vous expliquer surtout pourquoi 10 000 euros, peu importe ta devise, par mois n'est pas beaucoup d'argent dans ton entreprise en ligne. Donc, on va retourner un peu dans le temps, alors que moi-même, petite Val, j'étais une toute nouvelle entrepreneur, bébé entrepreneur en 2019. Et vous dire à quel point je rêvais de faire 10 000 par mois. En fait, c'est faux. Je rêvais seulement de faire 4 à 5 000 par mois. Pour moi, 4 à 5 000 par mois, ça allait tout régler mes problèmes. Et 10 000 par mois, ça allait être l'apogée de l'abondance et j'allais littéralement plus jamais avoir aucun problème de ma vie. Laissez-moi vous dire que j'avais complètement tort. Et laissez-moi vous dire que 10 000 est rapidement devenu pas beaucoup d'argent. Donc, Val, elle a début vingtaine, en 2019, et elle achète un programme d'un coach qui va l'aider à faire 10 000 $. Laissez-moi vous dire, j'ai réussi. J'ai suivi le programme à la lettre et j'ai généré 10 000 $. J'ai même généré 12 000 $ cash net en un mois. Je me rappelle encore, c'est novembre 2019. Et je croyais avoir tout décodé, les secrets du succès entrepreneurial. Jusqu'à ce que je ne sois pas capable de le répéter avant plusieurs mois. De un, la façon dont j'ai généré ce 12 000 $-là n'était pas une stratégie alignée avec l'entrepreneur que j'étais. Ça me demandait de prendre des actions qui n'étaient pas en cohérence avec qui j'étais, ce que j'offrais et l'entreprise que je voulais bâtir. J'ai continué 2020, 2021 et 2021 a été l'année où j'ai généré dans les multi-6 chiffres après avoir fait seulement 40 à 50 000 $ de revenus en 2019 et 2020. Et ce qui a changé pour moi, c'est que des mois à 10 000 $, à 20 000 $, à 30 000 $ et même à 40 000 $ ont été rapidement normalisés. Parce que c'est ça, être une entrepreneur. Si vous écoutez ce podcast-là, si vous écoutez cet épisode-là spécifiquement, c'est parce que vous êtes une entrepreneur, vous êtes une solopreneur en quête de devenir entrepreneur. Il y a une grande différence entre une travailleuse autonome, solopreneur, qui fait tout toute seule, qui est nouvelle, qui patauge, qui est un peu bohème dans son entreprise, sans structure, sans système, sans fondation, sans objectif et vision long terme, et une entrepreneur CEO qui a une vision long terme, des objectifs, des structures en place, des fondations, une suite d'offres qui fait du sens. L'entreprise devient quelque chose de réel, de tangible. Et ça, c'est la différence entre la Val que j'étais en 2019-2020 et la Val que je suis devenue en 2021 jusqu'à 2023. Et donc maintenant, mon entreprise génère dans les multi-5 chiffres par mois. Et encore à ce jour, je dois dire que les multi-5 chiffres que je fais par mois me semblent pas beaucoup d'argent. Et c'est pas parce que je regarde un montant comme 10 000 $, 20 000, 30 000, 40 000 et je me dis « Ah, c'est pas assez, j'en veux plus, je veux m'acheter des sacoches de luxe, je veux m'acheter ma voiture, ma maison. » C'est parce que quand tu prends le macrosome qui est une entreprise, il y a énormément de choses qui se passent au niveau où je suis rendue et probablement au niveau où tu veux te rendre. Parce que tu vas te rendre à 10 000 $. Ça va être génial. Ça va probablement changer ta vie pour quelques semaines, quelques mois. Et tu vas vite te rendre compte que what if I want more? J'ai envie de plus. Parce que oui, il n'y a personne, je vais le dire, je vais être vraiment brutalement honnête. Il n'y a personne, il n'y a aucune entrepreneur sérieuse, une entrepreneur comme toi qui a des grands rêves et grandes ambitions, qui est satisfaite à 10 000 $ par mois pour le reste de sa vie. Je vais te le dire tout de suite. Tu peux peut-être penser en ce moment, tu dis oui, 10 000 $ par mois, ça va changer ma vie, ça va être assez pour moi pour le reste de ma vie. Je te promets que si tu es une entrepreneur ambitieuse qui rêve grand, ça ne sera pas suffisant. Tu vas l'atteindre, tu vas être heureuse, tu vas te célébrer, mais tu vas te dire, et s'il y avait plus? Et pourquoi pas plus?
Et donc, ça a été rapidement normalisé dans mon entreprise de faire 10, 15, 20, jusqu'à 40 000 $ par mois parce qu'au final, c'est l'argent net cash qui rentre dans ton compte. Là, je ne parle pas de profit, je parle de vente nette qui rentre. Et donc, quand tu fais 10 000 $, si tu vis au Québec ou si tu vis en Europe, il y a une grosse partie de ce montant-là qui va aller en taxes, qui va aller en impôts. Il y a une partie qui va aller, bien entendu, à tes dépenses. Et ça se peut que, comme moi, quand tu es situé à générer 5 à 10 000 $ par mois, tu as peu de dépenses. Tu as très peu de dépenses. Tu es peut-être encore travailleuse autonome, tu n'es pas incorporé. Et donc, c'est smooth. Mais il ne faut quand même pas oublier que tu as tes dûs à payer aux taxes et au gouvernement et des impôts. Et donc, est-ce réellement 10 000 $? Il faut faire attention, il faut mettre de l'argent de côté, il faut être très intelligente, il faut avoir une équipe de fiscalité, une équipe de comptabilité qui est là pour toi, pour s'assurer que tu n'es pas en train de dépenser cet argent-là en pensant qu'elle est toute à toi, parce que flash news, elle n'est pas toute à toi. Donc, quand je générais de 5 à 10 000 $ par mois, écoute, c'était pas si mal, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas des grandes dépenses, mais il fallait quand même que je sois financially smart et que je me mette de côté. Donc, au final, c'est pas 10 000 $ par mois que tu as pour toi à chaque mois. Je peux pas aller et partir dans un tout inclus ou dans un voyage de luxe parce que j'ai fait 10 000 $ par mois. Et c'est souvent ce que les gens pensent. Ils se disent 10 000 $ par mois. Oh mon Dieu, le nombre de choses que je vais pouvoir faire. Non. Non, être une entrepreneur, être une CEO, tu dois être smart avec l'argent que tu génères. Et je pense que c'est la plus grande différence entre quelqu'un qui est une entrepreneur très bohème, qui comprend pas encore pleinement le sens de c'est quoi être une entrepreneur, c'est quoi être une CEO, et une entrepreneur qui est vraiment ancrée dans sa vision long terme et qui comprend que la meilleure chose à faire, c'est de mettre de l'argent de côté. C'est de vivre de façon minimaliste et d'avoir une grande vision long terme et de normaliser ce genre de montant-là. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de te célébrer. J'adore célébrer des gains financiers. Cependant, je trouve que pour aller plus loin dans mon entreprise en termes de succès financier et de gens que je peux impacter, la meilleure chose à faire, c'est de normaliser les montants que je fais en ce moment. Et donc, en ce moment, c'est très normal pour moi de générer entre 20 et 40 000 $ par mois. Et je vais vous dire un secret, ça ne me semble plus beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que cette année, j'ai adopté la posture d'entrepreneur, CEO, présidente. Et donc, j'ai 2 membres à mon équipe. Mon partenaire Nico fait partie de l'entreprise maintenant. J'ai un payroll. J'ai des dépenses d'entreprise qui s'élèvent à plusieurs milliers de dollars par mois. Je suis une incorporation maintenant, donc c'est totalement différent. Et donc, il y a une différence entre l'argent dans mon compte personnel et l'argent dans mon compte entreprise. Et pour moi, ça a été une très grande révélation et ça a été quelque chose que j'ai dû naviguer aussi autour de mes blocages financiers, que je peux avoir beaucoup d'argent dans mon compte entreprise. Ça ne veut pas dire que je peux prendre ces beaux montants d'argent-là et faire tout ce que je veux parce que j'ai des taxes à payer, des impôts, j'ai des membres de mon équipe à payer, j'ai des dépenses à payer chaque mois pour mon entreprise et je me verse un salaire maintenant de mon compte personnel. Et donc, c'est plus du tout la même game. Et donc, des montants de 20, 30, 40 000 $ par mois, ça ne me semble plus beaucoup à ce jour. Oui, je peux super bien vivre. Oui, je peux réellement, là, je peux tout faire. Du moins, ce que j'ai envie de faire par rapport à mes moyens. Je peux pas. Mais la réalité, c'est que je peux pas me permettre une vie hyper luxueuse. Je peux pas me permettre encore la maison de rêve. Je peux pas me permettre encore de voyager toujours de façon hyper luxueuse, les places en classe business pour voyager. J'ai un enfant en plus, j'ai un bébé de 10 mois. Donc, j'ai envie de normaliser les gros montants. Et c'est pour ça que je vous dis 10 000 $ par mois, ce n'est pas beaucoup d'argent à faire dans ton entreprise parce que je le sais que tu vas l'atteindre. De un, tu vas vouloir plus. Parce qu'il n'y a personne que je connais, il n'y a aucune cliente qui a atteint 10 000 $ qui a dit « Ah, tu sais quoi, moi, ça me va. Je vais cruiser là-dessus, j'ai pas envie de faire plus. Pour le reste de ma vie, je reste à 5 à 10 000 $ par mois. » Personne. Parce que si tu es une entrepreneur, c'est que tu as une grande ambition, tu as des grands rêves, tu vois, tu as une vision que tu soutiens à long terme, une vision d'impact, d'abondance, de liberté. Et donc, je vais te le dire tout de suite, tu ne seras pas satisfaite à 10 000 $. Tu vas vouloir aller pour plus parce que c'est ça la vie, c'est l'évolution. Et tu vas aller pour plus et tu vas te rendre compte que quand tu montes de palier dans l'entrepreneuriat, il y a des nouvelles responsabilités, il y a des nouvelles dépenses, il y a des nouveaux investissements et donc les grands montants sont vite normalisés. OK? Ça ne veut pas dire que 10 000 $ par mois ou même 5 000 $. J'aide personnellement les solopreneurs à faire le 5 à 10 000 $ par mois de revenus récurrents idéalement et à se positionner comme de solopreneur à entrepreneur CEO. Et c'est vraiment
c'est vraiment énergétiquement ce qui s'est passé dans ma vie et mon entreprise depuis les dernières années. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler du fameux 10 000 $ aujourd'hui. 10 000 $, ce n'est pas beaucoup d'argent à faire dans ton entreprise. Ça peut peut-être changer ta vie maintenant si tu le faisais pour les prochaines semaines, quelques mois. Mais en tant qu'entrepreneur, CEO, queen de sa vie, tu vaux tellement plus que 10 000 $ par mois. Et j'ai envie de te partager quelque chose d'autre. Même 50 000 à 100 000 $ par mois, c'est pas nécessairement beaucoup d'argent si tu es une entrepreneur qui rêve grand. Et si tu es ici, c'est parce que tu es ce type d'entrepreneur-là. Moi, j'écoute des podcasts, je suis des formations et je suis dans des espaces mastermind d'entrepreneurs qui génèrent 100, 500, au-delà d'1 million de dollars par mois. Parce que les possibilités sont là. Les possibilités sont là. Et si tu es prête à travailler jusque-là, c'est possible pour toi. Et moi, j'ai décidé cette année que je voulais me positionner comme ce type d'entrepreneur-là qui croit profondément aux possibilités qui existent pour elle, qui croit que l'abondance, l'overflow est possible pour elle. Cependant, oui, ça prend des sacrifices. Oui, ça prend du travail. Je serai pas, je vous dis tout de suite sur ce podcast-là, je serai pas la coach qui vous dit « Ah, c'est facile faire de l'argent, vous pouvez vous prélasser sur la plage et vous pouvez faire votre rituel d'abondance et votre méditation. Vous allez voir, vous allez magnétiser à vous tous les clients et les clientes que vous voulez et ça va être facile, vous allez faire 10 000, 100 000 $ par mois. » Non, je suis pas une de ces coachs-là. Je suis une de ces coachs qui croit profondément au mindset et à l'énergétique. Et je suis quelqu'un qui est profondément connecté à son soi supérieur, à ses affirmations, à ses petits rituels matinales. Mais je suis aussi quelqu'un qui est très pragmatique et qui croit aux actions audacieuses. Et donc, si tu es prête à prendre des actions audacieuses pour aller vers le 5 à 10 000 $ par mois, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit parce que c'est à ce genre d'entrepreneur-là que je parle. Et tu vas voir que 5 000 à 10 000 $ par mois, ça peut être hyper facile à faire. Si tu as le bon produit, si tu as la bonne copie, le bon marketing. Je veux dire, j'ai pris une formation en 2019 qui m'a donné des trucs concrets à mettre en place. Et parce que je dis pas que c'est les stratégies uniquement qui m'ont aidé, c'est vraiment plutôt mon énergie. J'étais tellement motivée à faire mon 10 000 $. Littéralement, c'est tout. C'est ce que j'avais mis sur mon vision board. C'est ce que je voyais. Je rêvais à ça. Et donc, j'ai mis mon énergie, j'ai mis mon temps et j'ai mis ma foi en générer ce 10 000 $ et je l'ai fait. Et donc, c'est possible pour toi aussi. Tu vas voir que le 10 000 $ va arriver et ensuite, ça va être le 20 000, ça va être le 30 000, ça va être le 40 000, mais tu dois commencer à le normaliser. Tu dois commencer à t'entourer de gens qui font ces montants-là, de suivre des gens qui vont vers de grands sommets. Et donc, tu es au bon endroit sur Mama Wears the Pants. Et en plus, si t'es maman, eh bien, tu as un exemple parfait ici. Oui, c'est possible de tout avoir et vous le savez, le mantra de ce podcast-là, c'est « Nous pouvons tout avoir ». Donc, on arrête de glorifier le 10 000 $ par mois et on le normalise. Et c'est pour ça que je parle du 10 000 $ par mois. Et c'est pour ça que dans mes taglines, quand je parle de mes services, je vais souvent parler aux femmes qui désirent faire le 10 000 $ par mois parce que je sais que ces femmes-là qui le désirent profondément sont prêtes à mettre des actions en place, des stratégies, des structures, des fondations pour l'atteindre. Et j'ai beaucoup de mes clientes qui l'atteignent le premier mois qu'on travaille ensemble parce qu'elles étaient tellement motivées, elles ont pris les actions, elles ont pris les stratégies et elles les ont mis en place. Juste avant de quitter, je vous demanderai une petite faveur. Le podcast Mama Wears the Pants fait un grand retour sur toutes les bonnes plateformes de podcast, incluant Spotify et iTunes. Donc, si vous écoutez ça sur Spotify ou iTunes, si vous pouvez aller laisser une review, un avis 5 étoiles avec un petit commentaire, ça m'aiderait énormément. C'est l'action en fait qui aide le plus les podcasts à se faire découvrir et qui les booste dans l'algorithme des podcasts. Donc, j'apprécierais énormément si vous preniez le temps de laisser un avis. Et si vous écoutez ça sur YouTube, hello, le format visuel, on aime ça. Assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucun épisode ou aucune vidéo qui sort. Et surtout, de laisser un pouce sous la vidéo. Donc, likez la vidéo. C'est un petit geste qui prend même pas une demi-seconde et qui aide énormément les créateurs qui publient leur contenu sur YouTube.